On va voir comment conserver de la viande sur une très longue durée, sans frigo et facile à manger n'importe où. Vinaigre de cidre ou vinaigre de vin si vous n'en avez pas, du poivre noir, du piment d'Espelette. Je n'ai pas de fumoir, alors j'utilise de l'arôme naturel fumé, du soja, du sel marin et du miel. Et une pièce de bœuf qu'on met 1 heure au congélateur pour que ça soit plus facile à trancher. Je fais des tranches d'environ 3 mm d'épaisseur. Si vous les coupez dans le sens de la fibre du muscle, ça donnera un bœuf séché qui se tient bien. Et si vous tranchez en travers de la fibre du muscle, le résultat sera plus cassant facilement. Je prépare ma marinade avec 75 ml de vinaigre de cidre, 75 ml de sauce soja, une grosse cuillère à soupe de miel, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de piment d'Espelette, une pincée de sel, une cuillère à café de liquid smoke, donc de goût fumé, qui est un produit assez naturel et plutôt sain vu la composition. Donc ça fait très bien le boulot sans avoir de fumoir chez soi, surtout si vous êtes en appartement. Je mélange bien et je place les tranches de bœuf dans mon plat de marinade que je laisse reposer 8 à 10 heures environ. J'enlève le surplus de marinade si je veux que ça sèche plus vite, mais c'est pas obligatoire, c'est juste un peu plus long. Et du coup ça garde un goût plus poivré et un petit peu plus prononcé. Si vous n'avez pas encore de déshydrateur, à moins d'acheter un freeze dryer, tous les déshydrateurs se valent à peu près. Vous pourrez enlever au maximum 95% de l'eau, alors qu'avec un lyophilisateur, vous arriverez à 97%. Mais le coût est bien plus élevé. Donc juste prenez en compte en fait vos projets et l'évolution de vos projets, puisque moi je trouve le mien déjà un petit peu petit dans pas mal de cas. On peut serrer un peu plus la viande que ça, là. Lors de la déshydratation, le volume réduit, donc n'hésitez pas. Bref, je le mets au déshydrateur pendant environ 6 heures et à 70 degrés pour empêcher le développement de bactéries. Pour la viande, c'est important de rester au-dessus de 63 degrés, toujours. Quand savoir si c'est prêt ? Eh ben, on va vérifier au bout de 4 heures. Et sinon, voilà, à peu près au bout de 6 heures, il faut vérifier que le degré de séchage en fait est bon en fonction de la durée de conservation que vous voulez et votre goût. Donc vous pouvez choisir de le garder un peu plus souple et le conserver au frigo, ou d'enlever au maximum l'eau de la viande et la conserver dans un bocal ou sceller hermétiquement pour le mettre dans le sac à dos en rando par exemple. Là c'est bientôt fini et pour moi c'est prêt. Donc je prépare celui-ci pour le conserver à température ambiante et pouvoir l'amener en randonnée comme un snack. Donc je veux qu'il soit bien sec. Un bonbon ? Tu veux pas du beef jerky d'abord ? Non ? En le mettant sous vide, ça va vraiment allonger la durée de conservation de l'aliment. Et c'est un appareil qui est dans les 20 € mais qui rend vraiment beaucoup de service. Je fais également des témoins pour que d'ici 2 ans, 5 ans et 10 ans, on puisse vérifier ensemble la bonne conservation. Et je les cache pour pas les manger.